Le cœur, il a en fait 2 génératrices de secours. Pas une. Il y a une centrale électrique qui alimente le cœur et il y a une génératrice de secours. Et si jamais la génératrice de secours tombe en panne, pour qu'on ne passe pas visiter les cimetières de façon précoce, Dieu nous a donné 2 chances. Une deuxième génératrice de secours. Aucune conception dans le monde ne fait ça. Parce que c'est de l'argent perdu. Personne ne veut en fait perdre de l'argent. Ok? Tripler les équipements pour le même service, ça ne se fait pas. Doubler les équipements, ça arrive. Parce que ça coûte cher. C'est des équipements qui sont immobilisés, qui vont servir dans le cas extrême. Et l'être humain, il est cher pour Dieu. La plus chère créature qu'il a créée, c'est quoi? C'est l'être humain. L'être humain, il a fait prosterner. Il a prosterné quoi? Les anges pour l'être humain. Quand il a créé Adam, il l'a façonné. Il a dit, si quand je vais le façonner et je vais le fabriquer et je vais souffler dans mon âme, dans son corps, là, vous allez vous prosterner. Une fois que j'ai soufflé dans mon âme. Ce qui a valorisé la matière, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu dans les veines d'Adam. C'est ça qui a donné de la valeur à Adam pour le voir prosterner les anges pour lui. La prosternation, c'était pour respect, ce n'est pas une adoration. Alors, c'est très important parce que, comme dit Dieu dans un hadith Qudsi, il dit « Rien ne m'est cher, rien ne m'est plus cher qu'un croyant. Le cœur d'un croyant qui m'invoque, qui me dit « Oh mon Dieu ». Ça, c'est la chose la plus chère chez Dieu. Il a dit « J'ai créé les cieux et la terre ». Mais c'est des inertes. Et la chose la plus chère pour moi, dit Dieu, c'est le cœur d'un croyant qui est connecté avec moi. Il dit, mon Dieu, purifie mon cœur. Mon Dieu, connecte-moi. Mon Dieu, guide-moi. Mon Dieu, secours-moi. Combien de fois on fait cette demande obligatoire? Combien dans la journée on l'a fait? Le musulman doit le faire combien de fois dans la journée? Elle se retrouve d'abord dans quoi ça? Dans Surat Al-Fatiha. C'est toi que nous implorons et c'est toi seul que nous adorons. Maintiens-nous dans le droit chemin. Ouais, c'est vraiment, il y a des prêtres, quand tu vas voir sur internet, Google ça, et tu vas trouver qu'il y a des prêtres qui font l'invocation avec cette petite sourate Al-Fatiha. Parce qu'elle est entière. Elle a rassemblé tous les éléments critiques de ce que tu veux invoquer Dieu. Tu fais les louanges de Dieu, tu lui remets en fait le plein pouvoir qu'il détient, et tu lui dis, moi je suis soumis à toi. C'est à toi seul que j'invoque, c'est à toi seul que je me retourne, c'est à toi seul que je demande de me guider et de me maintenir sur la guidance. Alors, combien de fois on répète cette dua, cette invocation dans la journée, le musulman? Combien de fois? C'est pendant les 5 prières dans la journée, mais si on compte le nombre de fois qu'on répète la Fatiha, c'est 17 fois. Masha'Allah, très bien, 17 fois. Très bien, tu t'appelles comment, vie? Khadija, Masha'Allah. T'as fait? Non. Très bien, Khadija. Combien de fois donc on répète ce dua, cette invocation pour demander à notre Dieu de nous guider, de nous aider? C'est 17 fois. Alors on s'en vient effectivement, est-ce que le cœur c'est juste une pompe qui fait circuler le sang? Ou le cœur, en fait, est-ce qu'il a de la mémoire? Et avant de vous poser cette question-là, c'est-à-dire que le cœur, vous savez, chez le fœtus, Wallah, c'est ça qui est extraordinaire. Le fœtus, vous savez que le système de respiration, il n'est pas encore fait quand il est dans le ventre de maman. Il ne respire pas des poumons. Les poumons sont, en fait, comme désactivés. Parce qu'il est baigne dans l'eau, dans l'eau de plasma embryonnaire. Et comment il fait pour respirer? Il respire de l'oxygène qui lui vient du cordon ombilical de sa mère, via le sang. Alors comment il fait le circuit de circulation du cœur, du sang? Est-ce qu'il va aller vers son poumon? Non, ça ne sert à rien. Les poumons ne sont pas opérationnels. Et c'est pour ça que le bébé, dès qu'il est né, qu'est-ce qu'il va faire? À la naissance, qu'est-ce qu'il fait? Il crie très fort. Parce que l'air d'un seul coup, il va pénétrer dans ses poumons, ça lui fait mal. Et c'est là qu'il pousse ces cris-là. Ok? Alors qu'est-ce qui arrive? Comment le sang il va circuler? Il faut bien qu'il circule. Il ne peut pas aller chercher le circuit normal pour se purifier, pour s'oxygéner en fait vers les poumons. Qu'est-ce qu'il va faire?
Dieu va lui faire une communication provisoire. Un circuit provisoire, c'est-à-dire entre les deux ventricules, celle qui envoie et celle qui reçoit. Est-ce que vous me suivez? On reprend le cœur, juste avant. Il y a une ventricule ici qui envoie vers le corps, il y a une autre ventricule qui amène le sang vers le cœur, qui a été réoxygéné. Qu'est-ce qui va y arriver? Entre les deux ventricules, il va y avoir un trou qui va se faire. Comme ça, le sang va faire juste un cycle fermé sur le cœur lui-même. Il ne va pas aller jusqu'au poumon. Ce trou-là, il va durer combien de temps? Est-ce qu'on va le garder après la naissance? Il va se boucher à la naissance. Avant la naissance, il va y avoir une membrane qui vient se produire, elle va le boucher. Qu'est-ce que cette matière qui est si intelligente, qui va ordonner de boucher ce trou qui avait une fonction fondamentale, sinon c'est la mort du bébé. Ce trou, il était là pour une fonction précise, pour la circulation du sang, sinon, si le sang ne circule pas, on meurt. Vous savez, les petites veines qu'on a au bout des doigts, de nos doigts, parce que pour ça les diabétiques, à un certain moment, ils sentent même plus leurs pieds. Pourquoi? Parce que le sang ne circule plus. Moi, je suis diabétique, je prends ce qu'on appelle un fluidifiant, de l'aspirine, pour que le sang reste fluidifiant. Alors, vous savez, comment le sang, quand il a ses caractéristiques normales, il va aller monter jusqu'au bout de nos doigts. Et il ne fait pas un circuit fermé, et il ne fait pas une boucle. Il va juste aller et revenir. C'est des impulsions. Wallah, c'est des choses extraordinaires. À travers ces impulsions, il va faire toute la chaîne de notre corps. Et il va partir vers le poumon pour s'oxygéner. Il va partir vers les reins. Pourquoi? Pourquoi il va partir vers les reins? Pour se purifier de tout ce qui est de matière indésirable dans notre sang. C'est la machine parfaite, notre corps. Une machine parfaite. C'est pour ça que Dieu dit, il a créé toutes choses de façon parfaite. C'est extraordinaire. Alors moi, ce qui m'a